Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien. Ici Vanessa, votre psychopraticienne, je l'espère préférée, spécialiste de l'hypnose, de la PNL, de la thérapie familiale et conjugale. Et d'ailleurs, si vous souhaitez entreprendre une thérapie avec moi, vous avez toutes les coordonnées sur ma chaîne avec mon adresse mail. Alors, de retour dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet important, d'un sujet qui revient tout le temps, que ce soit dans les groupes Facebook ou sur notre chaîne, c'est traumatisme d'attachement ou amour. Pourquoi est-ce que c'est un sujet important ? Tout simplement parce que, paradoxalement, de façon contre-logique, on pourrait penser que c'est une relation, quand la relation d'amour est de très bonne qualité, c'est très difficile de s'en détacher, et que quand une relation est toxique et nous fait beaucoup souffrir, forcément, dès que ça se termine, on est soulagé. Et bizarrement, c'est l'inverse. Et donc, tout est confondu. Beaucoup de gens me saisissent et me disent « Je n'arrive pas à me détacher, j'y pense toute la journée, je le regrette, lui ou elle, il me manque tellement et je ne me sens pas la force d'arrêter la relation, j'ai toujours envie d'y retourner. » Alors, est-ce que c'est de l'amour ? Parce que toutes ces personnes me disent « Mais j'aime cette personne, il me manque, elle me manque, j'aime sa présence, j'aime les bons moments qu'on passait quand même. » Est-ce que c'est de l'amour ou du traumatisme d'attachement ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout d'abord, pour se sortir de ça, il faut mettre les bons termes. Et c'est l'objet de cette vidéo. C'est un truc tout bête. Quand c'est de l'amour, on est bien. On n'est pas dans l'expectative. On n'est pas dans l'incertitude. Globalement, la relation, elle est stable. Et surtout quand c'est de l'amour, vous n'avez pas besoin de déformer la réalité. Vous n'avez pas besoin de l'enjoliver. En fait, si je vous demande comment ça se passe dans votre relation d'amour et que vous êtes dans une relation d'amour authentique et sincère, vous allez me dire ça se passe bien et vous n'allez pas rajouter beaucoup d'autres choses. Vous n'allez pas vous interroger, vous allez juste la vivre. C'est ça la caractéristique d'une relation d'amour. Ça se vit et on devient de plus en plus soi, de mieux en mieux, parce que l'autre nous aime tel que nous sommes. C'est un amour qui est réciproque. L'autre critère de l'amour, c'est la réciprocité. C'est le fait que l'autre soit là pour moi et que je sois là pour lui, et qu'on soit dans un partage, qu'il n'y ait pas une personne qui prend et une personne qui reçoit. On est dans quelque chose d'égalitaire. Les deux personnes sont autant préoccupées par le sort de cette relation dans le sens où ils vont faire des efforts tous les deux parce qu'elle est importante à leurs yeux. En matière d'amour, il n'y a pas de dévalorisation systématique. Il n'y a pas de pic, il n'y a pas de crise de rage. Non. Par contre, en matière de traumatisme d'attachement, si. Le traumatisme d'attachement, c'est le fait d'être littéralement addict, comme à une drogue, pour une personne qui est totalement abusive avec nous. C'est-à-dire que d'un côté, il y a nos émotions quand cette personne n'est pas là, c'est le manque, c'est la perte, c'est la peine, c'est la nostalgie, c'est un sentiment même physique insupportable. Et d'un autre côté, l'intellect, souvent, n'est pas forcément altéré. Et on se dit, mais c'est pas possible, je sais pertinemment que cette personne est mauvaise pour moi, j'ai vu les conséquences, et pourtant j'y retourne et pourtant elle me manque. Il y a comme un divorce entre nos cognitions, nos pensées et nos émotions. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est notre système d'attachement qui est impliqué. Rappelez-vous, le système d'attachement, c'est cette structure archaïque à l'intérieur de nous qui existe dès qu'on naît. C'est un instrument de survie. On s'attache à une personne particulière quand on est un tout petit nourrisson pour pouvoir maximiser nos chances de survie. Parce que ce faisant, on va adopter des attitudes de complaisance, c'est pas le mot soumission pour un petit nourrisson, mais le petit nourrisson, il va faire tout dans sa psyché pour s'attacher à cette personne, même si cette personne est mauvaise pour lui. Il n'a pas d'outils à l'époque
pour discriminer, pour dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. Et le système d'attachement, on en hérite tel quel. C'est-à-dire qu'à moins d'avoir fait un vrai travail sur soi et d'être devenu ce qu'on appelle sécure, on garde les séquelles de notre système d'attachement de l'enfance. Pour nous, surtout si la personne qui s'occupait de nous était toxique, était instable, n'était pas aimante, était perverse narcissique ou narcissique, ça a le goût de l'amour. Pourquoi ? La biochimie de notre cerveau est impliquée. Quand on est face à quelqu'un d'abusif, notre cerveau va produire des taux de cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est une hormone qui va nous permettre de nous mobiliser, de faire face à ce stress. Et ensuite, quand la personne qui s'occupe de nous, qui est abusive, se calme ou redevient un tout petit peu gentille, on va produire des tonnes de dopamine et d'ocytocine et on va ressentir un immense soulagement. Ça veut dire que tout petit enfant, notre cerveau a associé cortisol, dopamine, ocytocine. Il a associé ce cocktail toxique et pour lui, maintenant à l'âge adulte, c'est ça l'amour. Ça veut dire que j'entends beaucoup de patients qui me disent « Voilà, j'ai retrouvé l'amour après le pervers narcissique, le ou la perverse narcissique, et c'est trop calme, je ressens rien. » C'est exactement ça. Pour l'instant, votre système d'attachement n'est pas rééduqué. Ça veut dire que dans une relation stable, on ne produit pas beaucoup de cortisol. On produit beaucoup d'ocytocine et de dopamine. Mais là, les taux sont relativement bas parce que cette personne est stable, parce qu'il n'y a pas d'incertitude, parce qu'on ne souffre pas. Donc notre cerveau n'a pas la récompense attendue. La récompense, lui, c'est sous forme de production de ce cocktail d'hormones, surtout la dopamine. Donc il ne va pas nous envoyer de messages de grand amour. En fait, ce que vous appelez l'amour avec la personne toxique, c'est juste une addiction. Alors que faire ? La première chose, c'est d'arrêter de se mentir à soi-même. On le fait tous et c'est bien normal. Il ne s'agit pas du tout de se juger. Simplement, remettez d'ores et déjà les bons termes. Non, vous n'êtes pas amoureux ou amoureuse. Vous êtes addict parce que cette personne vous fait vivre le même climat relationnel que dans votre enfance. Il y a exactement la même empreinte, votre cerveau est habitué et c'est comme si vous aviez perdu votre personne d'attachement. Votre cerveau crie au secours. Donc remettez surtout les bons termes. Je ne suis pas amoureuse, amoureux. Je suis addict à une personne qui me fait du mal comme m'en faisait, au choix, mon père, ma mère, ma nourrice, que sais-je. Donc remettez vraiment les mots pour réaliser. Vous allez devoir rééduquer avec amour votre système d'attachement et devenir sécure. Donc la première chose à faire, c'est d'accepter, et c'est très dur, que vous allez vivre forcément une grosse période de manque. Cette période, si vous travaillez bien sur vous, si vous vous aimez suffisamment, elle peut être raccourcie dans le temps et vous pouvez obtenir avec des efforts constants, mais des efforts qui ne vont pas durer forcément des années, ça peut être une question de quelques mois, vous pouvez obtenir un système d'attachement tranquille, heureux, stable. Donc, c'est accepter la période de manque. C'est accepter que vous êtes en train de vous désintoxiquer comme à la cocaïne. Un cocaïnomane, il faut qu'il arrête de mettre sa drogue au pinacle et qu'il accepte que c'est très mauvais pour lui. Donc ce que vous allez faire, c'est plusieurs choses à la fois chaque jour. C'est une opération qui nécessite d'être faite chaque jour, quotidiennement. Vous allez être votre propre guérisseur aussi. Veillez sur vous. Donc chaque jour, vous allez noter et vous rappeler tout ce que vous coûte à vous et à vos proches cette relation. Vous allez vous décentrer un petit peu de votre manque pour réaliser les conséquences catastrophiques, notamment sur vos enfants si vous en avez, sur votre entourage, sur vos passions, sur votre métier, de façon à ne plus jamais vous mentir. Parce que bien évidemment, la personne toxique vous ment, elle vous manipule et ça contribue à vous maintenir dans ce traumatisme d'attachement. Après, quand vous commencez à voir la réalité, je suis droguée, je suis en manque, c'est quelque chose que vous allez vous répéter tous les jours et vous allez vous concentrer sur l'impact très négatif de cette drogue
personne drogue sur votre organisme et sur votre vie. Vous n'allez plus du tout rationaliser en doutant, en vous faisant croire, en disant mais peut-être que c'est pas si mal que ça, mais peut-être que finalement ces moments-là étaient bien. Non, vous allez vous souvenir que c'est de l'amnésie sélective. Votre système d'attachement veut que vous retourniez avec cette personne qui représente paradoxalement la survie pour vous. Donc votre système d'attachement vous fait vous focaliser sur les bons moments et totalement diminuer les mauvais. Ça, il faut lutter contre ça. L'autre remède souverain, c'est de vous aimer, c'est de devenir votre figure d'attachement à vous-même. Quand votre système d'attachement aura compris que votre survie réside en vous et dans votre amour qui est stable, il lâchera cette personne. Ça s'arrêtera. Et là, vous allez commencer à la voir telle qu'elle est. Donc, ça veut dire que tous les jours, vous prenez soin de vous. Tous les jours, vous allez voir votre enfant intérieur pour le rassurer, pour lui dire que ça va passer, que vous êtes là maintenant. Vous reprenez en main votre vie. Si vous aviez abandonné à cette personne la gestion de vos comptes, votre travail, tout doucement, progressivement, vous reprenez tout ça en main. Et si vous habitez toujours avec cette personne ou vous la voyez, vous contre-manipulez. Ça veut dire que vous ne vous impliquez plus dans des conflits. Ça veut dire que vous laissez aller. J'ai fait des vidéos là-dessus dont vous pouvez vous inspirer. Vous ne rentrez plus sur le ring avec cette personne. Vous concentrez votre énergie sur vous-même. Vous braquez non plus le projecteur sur elle et ce qu'elle fait et comprendre ses moindres gestes, mais sur vous et comment prendre soin de vous. Et vous allez voir que ce faisant, vous allez guérir, vous allez vous offrir une véritable liberté, parce qu'être un junkie de quelqu'un, ça n'est absolument pas heureux, surtout que cette personne en profite pour vous piller et pour vous faire énormément de mal. Je vous embrasse.